Imaginez-vous traversant une rue animée. Les voitures passent, les phares se transforment en halos aveuglants. Vous cherchez le passage piéton, mais des taches sombres masquent une partie de votre champ visuel. Pour des millions de personnes, ce n'est pas un simple exercice d'imagination, c'est leur quotidien. Des maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique ou le glaucome bouleversent la vie. Elles privent progressivement de repères, d'autonomie et génèrent une angoisse constante. Ces maladies silencieuses, souvent détectées trop tard, figurent parmi les principales causes de cécité irréversible dans le monde. C'est pourquoi mes recherches en imagerie et en microscopie rétinienne ne sont pas qu'une question de technologie. Chaque image, chaque pixel peut être une chance de préserver la vue, la dignité et les instants précieux de la vie. Et c'est là que commence ma réflexion d'aujourd'hui, sur la vérité en imagerie rétinienne et en microscopie. Dans mon travail à l'hôpital, la vérité compte parce que les vies en dépendent. En tant que chercheuse, la vérité compte parce que les progrès scientifiques en dépendent. Et en tant que start-upeuse, la vérité compte parce que la confiance et la valeur en dépendent. Aujourd'hui, je voudrais explorer ce que signifie vérité dans mon domaine, non seulement pour les cliniciens et chercheurs, mais aussi pour les innovateurs et investisseurs qui construisent le futur de la santé. La rétine est extraordinaire. C'est une fine couche de tissu neuronal qui nous permet littéralement de voir le monde. Et c'est la seule partie du système nerveux central que nous pouvons observer de manière non invasive et en temps réel. Des technologies d'imagerie nous permettent désormais de voir des cellules individuelles, des couches et des structures avec une précision impressionnante. Dans des maladies comme la rétinopathie diabétique ou la DMLA, nous pouvons détecter des changements microscopiques, même avant les premiers symptômes. Pour les chercheurs, c'est une révolution dans la compréhension du vivant. Pour les cliniciens, c'est un saut majeur dans le diagnostic et le suivi thérapeutique. Pour les investisseurs, c'est une opportunité fondée sur les données, un marché conséquent avec des applications bien au-delà de l'ophtalmologie, en neurologie, en cardiologie et même dans le suivi des maladies systémiques qui sont détectables dans la rétine. Mais voici la nuance. Aucune image n'est une copie parfaite de la réalité. Les algorithmes reconstituent, parfois interpolent. Nos outils sont puissants, mais pas absolus. La vraie question est donc, voyons-nous directement la vérité ou seulement la meilleure approximation que nos outils peuvent produire aujourd'hui? C'est ce qui me motive dans mes travaux à faire progresser les technologies pour me rapprocher au plus près de la vérité terrain. Mais alors, une image seule ne parle pas, elle doit être interprétée. Une clinicienne observe une image de la rétine et évalue l'épaisseur rétinienne. Une chercheuse analyse une image de microscopie et en déduit des connexions cellulaires. De plus en plus souvent, ce sont aussi les intelligences artificielles qui font ces jugements, classant, prédisant, voire recommandant un traitement. Cette récente révolution est à la fois enthousiasmante et risquée. L'IA peut surpasser l'humain en vitesse, mais elle hérite aussi des biais de ses données d'entraînement. Un système principalement entraîné sur des populations européennes peut faillir en Asie ou en Afrique. Ce n'est pas seulement une limite technique, c'est un risque économique et réglementaire. La vérité interprétative exige donc de la rigueur, validation sur des populations diverses, transparence des algorithmes et humilité dans les conclusions. Pourquoi? Parce que dans ce domaine,
vérité rime avec confiance. Plus une image et son interprétation sont fiables, plus le médecin, le régulateur, le payeur et l'investisseur peuvent avoir confiance. Enfin, il y a la dimension éthique de la vérité. Derrière chaque image, il y a une personne, un patient que je rencontre lors de son examen, qui me raconte son quotidien. Quelqu'un qui espère ne pas perdre son autonomie, son travail ou la possibilité de voir le visage de ses proches. À mesure que l'imagerie progresse, la responsabilité s'élargit. Les données doivent être traitées avec respect, anonymisées, protégées, utilisées avec consentement. Tout est aussi important est la manière dont nous présentons la vérité. Les images publiées dans un article, une conférence ou un document commercial sont souvent retouchées pour gagner en clarté. C'est acceptable si c'est transparent, mais manipuler sans le dire détruit la crédibilité scientifique. Alors, qu'est-ce que la vérité en imagerie et en microscopie rétinienne? C'est une pratique. Améliorer la résolution, valider l'interprétation et assumer la responsabilité. Pour nous, les scientifiques, la vérité, c'est la précision. Pour les cliniciens, c'est un meilleur résultat pour leurs patients. Et pour les investisseurs, la vérité, c'est la confiance dans des solutions crédibles, évolutives et reconnues. Et pour les patients, la vérité n'est pas un concept abstrait, c'est ce qui peut leur permettre de conserver la vue, rester autonome et à vivre pleinement. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, et dans l'imagerie rétinienne, ils sont aussi le miroir de la vérité de la science, de la confiance et de la vie. Je vous remercie.